Amen, amen, que la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu sur la vie qui est dans notre cœur. Nous connaissons tous ce passage qui dit dans Proverbe 4:23 que garde ton cœur puisque toute autre chose, car de lui vient les sources de vie. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que le matin quand tu te réveilles, tu penses d'abord à quoi? Tu penses d'abord à ce que tu dois manger? Que Dieu bénisse ces moments. Parce que lui, c'est lui le maître, c'est lui notre chef. Seigneur, je te bénis. Prends le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que d'abord, tu penses d'abord, qu'est-ce que je vais manger? Ou pour des femmes aujourd'hui, qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce qu'en fait, ils pensent parfois à mettre, comme je n'ai pas, enfin, de mèche, ou je sais pas, je dois mettre les ongles, ou je sais pas quoi. D'abord, la chose que tu dois d'abord penser, tu dois regarder ton cœur. Aussi, c'est très important. Parce que comme la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de vie. C'est-à-dire la vie est dans notre cœur. La vie est dans notre cœur. Tu sais, tu dois prendre soin de ton cœur. Tu dois bien traiter ton cœur. Je ne dis pas que tu ne dois pas traiter, tu dois pas prendre soin de ton corps. C'est important. Mais ce qui est très important, c'est notre cœur. C'est notre cœur, papa. Parce que dans notre cœur, Dieu siège aussi dans notre cœur. Notre corps est le temple de Dieu. Dieu vient siéger dans notre cœur. Mais est-ce que ton cœur, qui a pris la place de Dieu? C'est ton mari ou je ne sais pas qui? Non. Nous devons prendre le temps de garder notre cœur. Comme la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais toujours rebondir dans ces passages. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Aujourd'hui, nous avons préféré à regarder nos voitures, nos maisons. Je ne dis pas que c'est pas ça, mais tu dois d'abord garder ton cœur, parce que là où vient le source de vie, c'est là où dans notre cœur c'est Dieu, c'est la maison même de Dieu. Tu dois prendre le temps de regarder ton cœur. Oh non, pour les femmes aujourd'hui, est-ce que c'est ton mari qui a pris la place de Dieu? Oh voilà, j'aimerais te dire, tu dois aimer ton mari, je ne refuse pas, mais la première personne que tu dois aimer, c'est d'abord Jésus-Christ, parce que celui qui est mort à la croix pour que toi tu sois sauvé, celui qui a versé son sang pour que toi tu puisses être sauvé. Je ne dis pas à la femme aussi de ne pas obéir à son mari, mais si j'aimerais te dire, toi femme, si tu vois que ton mari est en train de te pousser dans le chemin ou te ramener dans les voies où Dieu ne veut pas, il faut dire non. Il faut dire non, parce que la première personne que tu dois d'abord respecter, c'est d'abord Dieu. Pour les hommes aussi, est-ce que qui a pris ta place? C'est ta femme. Je ne dis pas que tu ne dois pas aimer ta femme. Même la Bible dit que toi, homme, tu dois aimer ta femme. Mais d'abord, la première des personnes que tu dois aimer, c'est d'abord Dieu. Nous devons toujours, chaque jour, chaque moment, chaque Dieu nous donne l'opportunité de vivre. Nous devons examiner qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans notre cœur. Est-ce que ce sont les choses de ce monde? Oh, dans notre cœur, la vie vient. Oh, c'est là où la vie vient. C'est là où est notre vie. C'est dans notre cœur siègent nos sentiments, nos émotions. Qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu prends le temps d'examiner? Tu dois commencer à déraciner tout ce qui est les choses qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur. Tu dois les déraciner par la prière. Tu dois les déraciner par la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu ne prends pas le temps d'examiner ton cœur, tu vas te retrouver un jour en enfer et tu vas dire ça sera déjà trop tard. J'aimerais te dire mon frère, je retourne encore dans ce passage, comme la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de vie. Aujourd'hui nous aimons beaucoup plus préférer à garder des choses de ce monde. La Bible déclare de quoi servira-t-il un homme de gagner toutes ces choses, mais si seulement il perdait son âme. Oh mon frère, j'aimerais te rappeler, garde ton cœur. Il n'y a rien qui dépasse Dieu dans ce monde. Il n'y a rien qui dépasse Dieu dans ce monde. Il n'y a rien qui dépasse dans ce monde. Marche bien. Regarde, qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ce monde? La haine, la jalousie, l'impudicité. Mon frère, j'aimerais te pousser aujourd'hui à déraciner ces choses. Que Dieu soit béni. Amen.